La fin du passage de l'Évangile que je viens de lire est marquée par des paroles extrêmement rudes, fortes. On ne fait pas dans la demi-mesure. L'enjeu est simple, c'est le ciel. C'est le ciel ou c'est l'enfer. Et on veut tous aller au ciel, donc il faut prendre les moyens. Pas de demi-mesure, il faut prendre les moyens d'aller au ciel. C'est pas simple, et ça implique qu'on se tourne vers le Seigneur pour lui dire et lui rappeler ce désir que nous portons au plus intime de nous-mêmes. Notre quotidien est difficile, le monde dans lequel nous vivons est rude, mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, alors il écoute et il répond. Il nous donne la grâce, il nous donne la force. Nous avons entendu dans la première lecture l'exemple de Moïse. Voilà. Quel contexte est le sien? C'est le relaté dans le livre des Nombres. C'est le peuple de Dieu, ce peuple à la nuque raide, rebelle, qui n'est jamais content, qui se plaint sans arrêt, qui est ingrat, qui perd la mémoire. Et au moment où ces paroles sont adressées, Moïse est au bord du découragement. Que dit ce peuple? Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Tandis que maintenant, notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. Oh, ça nous secoue quand même. On se dit, mais ce peuple-là qui est dans le désert, qui crie vers le Seigneur lui fait le don de la manne, et voilà, ça ne suffit pas. À nouveau, il se rebelle. Il s'en prend à Dieu. L'ingratitude, l'oubli. On comprend ce mouvement presque de découragement de la part de Moïse. Et il dit ceci, Moïse. Tu veux que je porte ce peuple sur mon cœur, comme une nourrice porte un petit enfant. Ce peuple-là, je ne peux plus à moi seul porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Fais-moi plutôt mourir que je n'ai plus à subir mon triste sort. Ça suffit, ça suffit. Et Dieu répond. Que lui dit-il? D'abord, Dieu l'assure de son soutien. Certes, ce peuple est rude, certes, le contexte est difficile, certes, mais je suis Dieu, je suis avec toi, je suis ta force, ne doute pas de ma toute-puissance. Crois-tu, dit le Seigneur, que j'ai le bras trop court? Tu vas voir maintenant si ma parole se réalise ou non pour toi. Voilà, Dieu est là. Et puis, deuxième dimension, dans la réponse de Dieu, Dieu lui donne des collaborateurs. Voilà. C'est le choix des 70 anciens. Tu ne seras pas seul. Et voilà Moïse réconforté. Frères et sœurs, les siècles passent. Moïse, et puis on peut remonter l'histoire comme ça. Nous avions jeudi un très beau passage du livre du Qoéleth, un livre de la sagesse, qui disait ceci, c'était dans le texte de la semaine, là. Y a-t-il une seule chose dont on dise, voilà enfin du nouveau? Cela existait déjà dans les siècles passés, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Alors il y a eu Moïse, et puis des siècles et des siècles et des siècles après, il y a eu ce XVIIe siècle, celui de M. Vincent, Saint Vincent de Paul, que nous avons solennisé avant-hier. Lui aussi aurait pu se décourager. La tâche était immense, ingrate. Les pauvres étaient légion, l'ignorance religieuse était abyssale, même chez les prêtres.
Et puis il y avait les conflits, les guerres, les immigrés, les injustices, le fossé entre les riches et les pauvres. Saint Vincent de Paul aurait pu se décourager, mais non, non. Il ne saurait se résoudre à baisser les bras et il va donc nous laisser cette phrase que nous avons bien dans la tête, qu'il faut aimer à la sueur de son front, à la force de ses bras. Pas de découragement, non. Oui, et Saint Vincent de Paul va dénoncer le mal, il va s'y attaquer courageusement. Nous avons entendu dans la deuxième lecture ces paroles qui sont rudes aussi, il y en a plusieurs aujourd'hui. Vos richesses sont pourries. Bah, vos richesses sont pourries. Non pas du fait que vous ayez des biens, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous ne pensez qu'à entasser, amasser, amasser, amasser. Ah. Et il y a comme un parallèle justement avec la manne, le don de la manne au peuple d'Israël. Ah. Chaque jour, la manne tombait et les Hébreux ramassaient la manne, ce qu'il fallait pour l'aujourd'hui, pour leur famille. Et ce qu'ils ramassaient en trop, ceux qui voulaient entasser, ça pourrissait tout de suite. Les vers se mettaient dedans et voilà. Et c'était perdu. C'était perdu. On n'est pas fait pour entasser, amasser. Les biens que nous avons sont faits pour être donnés. Et Saint Vincent de Paul a connu ce choc entre ceux qui entassaient, amassaient, dans un égoïsme pas possible, et puis les pauvres qui étaient là. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont nus. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Saint Vincent de Paul va aussi avoir ces réponses de Dieu. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et puis, je te donne aussi des soutiens. Des soutiens. Louise de Marillac, et c'est la Fondation des Filles de la Charité, la première fille de la Charité, Marguerite Nazeau, cette paysanne qui arrive, et voilà. Et tout l'élan vincentien se déploie, cette action immense auprès des pauvres pour répondre à toutes les misères de son temps. Les siècles passent, encore rien de nouveau sous le soleil. Il suffit que nous regardions notre monde d'aujourd'hui. La pauvreté, l'ignorance religieuse, les violences, les conflits, les guerres, rien de nouveau sous le soleil. Il y a de cela 150 ans, on va dire, c'est l'histoire de notre congrégation. Notre fondateur, Jean-Léon Le Prévost, a été touché par cela. Et puis, voilà, il y a eu la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul. Jean-Léon Le Prévost n'était pas seul. Il avait l'assurance de Dieu. Et puis, ses collaborateurs, dès le début, avec Clément Mionnet, Maurice Maignan, et puis le bienheureux Père Henri Planchard. Et une action qui se déploie. Et qui est arrivée naturellement, au fil du temps, jusqu'à cette maison, jusqu'au patronage Saint-Joseph ici. C'est notre histoire qui est marquée par bien des épreuves, par bien des difficultés, bien des soucis, évidemment, oui. Mais, comme disait notre fondateur, nous n'avons pas désespéré de notre temps, de nos frères, de notre monde, pas de découragement. Et les épreuves n'ont pas manqué. Cher Père Franck, vous le savez, en étant dans cette maison, tout de suite, voilà, il y a des souvenirs qui remontent à votre esprit, et vous savez que cette maison a été secouée, ébranlée, éprouvée par le deuil, le décès de notre bon père Dominique Dussant, qui était pour vous non seulement un frère
dans votre famille religieuse, mais aussi un ami de longue date avec lequel vous avez grandi. Vous arrivez dans une maison qui a été malmenée suite à ce décès, et puis voilà, 2 années qui se sont passées où vous aviez celui qui est en train de parler, le provincial, qui bouchait les trous, qui essayait de venir autant qu'il le pouvait, mais c'était une maison quand même un peu orpheline. Et voilà que vous allez recevoir cette charge pastorale de nos communautés de religieux de Saint-Vincent-de-Paul, de la région stéphanoise, et puis de cette maison. Vous êtes appelés. Nous sommes tous appelés de par la grâce de notre baptême. Jésus, nous disait l'Évangile, monte sur la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Pas tout simplement les meilleurs, les plus performants, les plus compétents, ceux qu'il voulait. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ils vinrent à lui, il en établit 12 pour être avec lui. C'est la chose la plus importante, être avec le Christ. C'est vrai pour nous tous. Une vie chrétienne, c'est bien sûr d'adhérer au Christ, de suivre le Christ, mais avant tout d'être avec lui, dans l'intimité du cœur à cœur, dans une relation d'amour. Pour être avec vos frères, Père Franck, vos bien-aimés frères, comme disait le Père Le Prévost, que le Seigneur vous a choisis et qu'il vous donne comme le plus précieux de ses dons. Et cela implique bien d'être un exemple, un modèle, non pas quelqu'un de parfait, mais d'être comme le papa dans la famille qui est là, avec toute son attention, son affection et sa miséricorde. Et puis vous êtes envoyés, appelés, envoyés, comme va le dire le rite de votre installation, pour donner votre vie comme le bon pasteur. Donnez votre vie comme le bon pasteur, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. L'amour implique de donner et de donner sa vie. On est père, on est papa, véritablement que quand on aime, et quand on aime jusqu'à donner son cœur et sa vie. C'est la mission que je vais vous confier maintenant, cher Père Franck, que la Vierge Marie, bien sûr, vous obtienne toutes les grâces dont vous aurez le plus besoin, qu'elle veille bien sur vous, sur la joie, le dynamisme, l'élan, la ferveur de votre consécration religieuse.